Bonsoir. Aujourd'hui je teste encore une fois pour vous une nouvelle marque de coloration. Je suis extrêmement contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que la marque dont je vais vous parler est disponible en grande surface les gars, donc super simple à trouver. Je tiens tout d'abord à remercier l'une d'entre vous qui m'a parlé de cette marque sur Snapchat. Je suis désolée, je me souviens pas de ton prénom, mais voilà, ton souhait réalisé, je vais la tester aujourd'hui. Vous me demandiez beaucoup de vous tester la gamme Colorista de chez L'Oréal et je vous ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi je ne le ferai pas. Mais voici enfin une alternative. Color On, c'est une marque anglaise et comme beaucoup de marques anglaises, elle ne teste pas sur les animaux. Je me suis renseignée auprès de la marque sur les deux comptes, celui anglais et celui français. Elles m'ont toutes les deux bien spécifié qu'elles n'étaient pas testées sur les animaux et que donc elles n'étaient pas vendues en Chine pour cela. Du coup, moi, je suis joie. En plus de ça, en ce moment, on est en plein dans les promos beauté chez Leclerc et donc elles sont en réduction. Elles sont à 5,10 € au lieu de 8 € et quelques. Je crois que c'est encore jusqu'au 20 mai. Donc il y a la teinte teal qui est un vert pastel, mais il y en a d'autres. Je me suis acheté aussi la lilac qui est un violet pastel. Et si jamais ça vous intéresse de voir ce que ça donne, je vous mets la vidéo de Céline dans le petit i. Mais également la couleur Ice qui est un toner pour avoir un blond glacé. Il y avait également un toner pour cheveux châtains, pour cheveux rouges et aussi un rose pastel je crois. Bref, je trouve que c'est pas trop mal au niveau du choix. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de faire la couleur teal. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu de vert dans les cheveux. La dernière fois que je me suis fait un vert pastel, d'ailleurs je vous en avais fait une vidéo, c'était il y a 4 ans. Et je m'étais fait aussi quelques mois plus tard un vert un peu plus foncé, un peu émeraude comme ça. Depuis 4 ans je n'ai pas retesté le vert, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour tout vous avouer, j'ai été trop curieuse et j'ai déjà ouvert sans vous. En fait je voulais voir surtout la contenance quand j'étais en magasin pour savoir si je m'en prenais pas 2 boîtes vu l'épaisseur de mes cheveux. Donc les tubes font 100 ml. En ouvrant, j'ai été très surprise parce que la couleur qui en sort est complètement bleu turquoise. J'ai un peu peur. Est-ce que je vais avoir besoin de gants? Non, je ne pense pas parce qu'en fait, elle est hyper transparente. C'est sous forme de gel un peu, c'est hyper surprenant. Je pense que ça va être super pratique à appliquer ce truc là. Au niveau de l'odeur, rien de particulier. Bon, évidemment, il est toujours conseillé de porter des gants, hein, mais moi, vous le savez, déjà, je suis un peu contre le plastique et en plus, j'arrive pas à les tenir. Donc, on va y aller comme ça. Allez, c'est parti. Oh, ça va jamais donner un verre ça. Quelle catastrophe. Je crois que mes cheveux étaient pas assez clairs. Oh, j'ai même pas lu la notice, ça se trouve faut pas faire ça du tout. Instruction. Ce produit s'effacera après environ 12 lavages. Ah ouais. Vous pouvez l'appliquer à nouveau à tout moment sans risque d'abîmer vos cheveux. Test cutané. Toujours faire son test cutané, on n'oublie pas. Lavez les cheveux avec précaution et sécher avec une serviette. Ah mince, fallait le faire sur cheveux mouillés. Une fois que les cheveux sont entièrement recouverts, couvrir les cheveux d'un film plastique pour conserver la chaleur et favoriser l'ouverture des cuticules. Après 20 minutes de pause de Color On sur les cheveux, commencez à rincer pendant 5 minutes en utilisant de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Ok, je vais aller me mouiller les cheveux, je reviens. Ah, t'as pas fait de ma tapa. Bah ouais, moi je suis toujours en train de foncer tête baissée là. N'importe quoi. Faut toujours lire la notice les enfants, toujours. Donc, on reprend le produit qui est, vous voyez, vraiment transparent. Vous voyez à quel point il est en forme de gel transparent? On l'applique. Ah, ça mousse en fait. Ok, d'accord. Bah écoute, on va essayer, on verra bien. Hein. Et clairement, je pense que mes cheveux sont trop foncés et qu'il y a des restes de rose dedans et le rose c'est l'inverse du vert, donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Allez, je me tais et on applique ça vite. Ça semble un peu fonctionner mais c'est que ça se verra pas du tout je pense. Je vais mettre tout de suite un petit truc plastique dessus pour ouvrir les écailles comme ils disent. Voilà, les schtroumpfs est là, bonjour. Sac poubelle des familles. Finalement du coup avec cette texture et cette application je n'ai eu besoin que d'un tube, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et je crois qu'il en reste encore à l'intérieur. Si j'avais pas fait ma bêtise du début en appliquant sur cheveux secs, peut-être même que j'en aurais eu pour 2 utilisations là-dedans. Bon bah écoutez, on part pour 20 minutes de pause. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, écoutez, je vais aller rincer puis je vais aller sécher et puis on se fera un petit bilan tous ensemble. Finalement je tenais quand même à vous montrer ce que ça donne mouillé. Voilà le résultat une fois sec. Alors, qu'est-ce que j'ai à en dire? Ben ce que j'ai surtout à en dire en fait c'est que la balance des blancs de cette dernière séquence était juste dégueulasse. Du coup là on est le lendemain, je vais vous refilmer ma conclusion parce que c'était juste pas possible quoi. On aurait dit que j'avais fait exprès de mettre un filtre vert pour accentuer le côté vert de mes cheveux, c'est non. Donc comme vous le voyez, il y a un léger reflet vert pastel. Sur les pointes c'est plus accentué que sur les longueurs et racines. Je sais pas si la caméra rend justice à la couleur, j'espère. Mais comme je vous l'ai expliqué pendant l'application, en fait juste avant j'avais fait la coloration
coloration rose de chez Lime Crime là, vous vous souvenez? Et du coup elle avait bien pris sur les racines longueurs et pas trop sur les pointes. Du coup c'est pour ça que je me retrouve avec des racines longueurs plutôt cendrées, plutôt grises. C'est pas moche du tout en fait, mais c'était pas ce qui était prévu. Mais c'est ma faute, donc on peut pas trop en vouloir au produit. J'aurais plutôt dû choisir la teinte lilac ou la rose, là ça aurait sûrement mieux marché. Après ce que j'ai lu tout à l'heure c'est que c'est quand même des toners, donc c'est à dire que c'est quand même des produits qui sont faits plutôt pour annuler certains reflets, en ajouter d'autres, mais c'est pas vraiment une couleur ultra méga puissante quoi. Moi personnellement c'est ce que je préfère, des petites teintes discrètes, pastel, fumées, tout ça ça me parle, ça me plaît. Maintenant je suis en train de me dire, tant qu'à filmer une deuxième conclusion, est-ce qu'on tenterait pas une deuxième application vu que j'en ai deux? Il me reste le fond de celui-ci, plus un pot en plus. Là les reflets rosés dorés sont bien annulés. Normalement si on réapplique par dessus ça devrait fonctionner mieux. On se le tente ou pas? Allez on va faire ça. Par contre je vais pas vous refilmer les étapes de l'application etc, je vais le faire hors caméra et puis je vais revenir une fois qu'on aura le résultat final. Bon ben voilà, on l'a enfin le vert pastel. La couleur me plaît énormément, c'est vraiment un joli vert un peu bleuté comme ça, vert d'eau je dirais. Pastel fumé, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est très joli je trouve personnellement. Donc du coup je vous conseille cette couleur si et seulement si vous avez une jolie base blonde cendrée blanche. C'est ce qu'il faut parce que si vous avez les cheveux trop dorés, trop pêche, trop rosés, ça marchera pas. Et c'est tout à fait logique, c'est comme toutes les autres marques de coloration semi-permanente pastel, c'est juste une histoire de colorimétrie. J'ai bien hâte de tester les autres teintes. N'oubliez pas, si vous voulez voir ce que donne la couleur lilas, je vous mets la vidéo de Céline dans le petit i, je la testerai sûrement bientôt aussi. J'ai aussi le ice à tester, on verra tout ça. Et bien sûr si vous aussi vous êtes tombé sur cette colo à Leclerc et que vous l'avez testée, n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!